Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un maquillage nude, nude de chez Nude, beauté au naturel, essayant d'obtenir un no make-up make-up. On y va dans quelque chose de absolument pas sophistiqué. Donc je démarre déjà avec le soin de mon visage, parce que ça c'est très important si vous voulez avoir bonne mine. Dans un premier temps, il faut déjà bien hydrater votre peau, c'est la base. Donc dans un premier temps, je prends mon sérum apaisant anti-rougeur de la gamme Intral de chez Darphin. Donc j'en applique 2 gouttes, si vous voulez, je ne sais pas trop comment dire ça, entre les mains. Et j'essaye de tapoter, voilà, pour ne pas accentuer les rougeurs de mon visage et utiliser tout le produit parce que c'est un sérum qui est liquide. Donc voilà. Ensuite, je vais utiliser ma crème de jour. Donc en ce moment, c'est celle d'Institut Esthederm. C'est une crème à la gelée royale qui est de la gamme Nutri-System. Et en fait, n'ayez pas peur, en fait c'est bien marqué que c'est nutritif, et effectivement c'est nutritif, mais ça ne provoque pas des boutons sur ma peau mixte. C'est vrai que j'avais peur de ça, mais en fait elle est très très légère. Si je vous montre le pot, vous voyez, j'en suis un petit peu là. Ça fait quoi? Ça fait 15 jours que je l'utilise, donc c'est pour ça que je vous en parlais pas, mais là, je suis obligée, hein, il faut que j'hydrate ma peau. Donc en fait c'est une crème vitale, voilà, qui est extrêmement concentrée en actif, anti-âge notamment, et qui contient de l'eau cellulaire. Je ne sais pas si vous connaissez l'eau cellulaire d'Esthederm, mais c'est une brume qui n'est pas une simple brume comme toutes celles que vous pouvez voir un petit peu partout. En fait, elle est conçue pour imiter à la perfection l'hydratation de la peau, l'eau qui est contenue dans la peau. Donc c'est vraiment l'idéal pour les peaux déshydratées comme la mienne, et pour repulper la peau de l'intérieur. Voilà, donc ça c'est vraiment, c'est un brevet hein, qu'il y a chez Esthederm, et donc je connais depuis très longtemps, et donc là en ce moment j'utilise leur gamme. Ça faisait un petit moment et j'en suis bien contente. Donc cette crème, on sent qu'elle est bien nourrissante. Elle a un léger parfum lointain de miel, mais pour celles qui n'aiment pas le miel, ça ne reste pas sur la peau et ça n'est vraiment pas incommodant, donc pas de problème à ce niveau-là. J'avais peur qu'il faille que je mette la crème une demi-heure avant de me maquiller, mais en fait elle pénètre instantanément. Déjà là quand je touche, ça y est, c'est quasiment fondu, c'est voilà. Elle pénètre immédiatement, c'est très bien. Et donc par contre, on n'en met vraiment pas beaucoup. Elle est très très économique parce qu'elle a une texture crème fraîche, comme je vous disais. Et donc au début, j'en mettais trop. Il faut vraiment en mettre quasiment la moitié de ce que vous mettez d'habitude. Et pour l'instant, je n'ai pas observé encore de résultats sur ma peau, mais je vous dis, ça fait que 15 jours. Donc je vous en reparlerai plus tard, promis. Je vais mettre également un contour des yeux, hein. Et donc ce sera le petit Pep Start soin yeux défatigant de chez Clinique, dont je vous avais parlé, et voyez, il m'en reste quasiment plus. Il faut que je le termine, hein. Donc là, voilà, on en arrive à la fin. Je suis assez généreuse parce que le contour des yeux est quand même une zone qui se fatigue énormément, et je peux y aller parce que ça ne me fera pas gonfler les poches, puisque c'est un soin qui est hydratant. Voilà, c'est plutôt un contour des yeux pour les peaux de 30 ans, je dirais, entre 20 et 35 ans. Mais c'est vrai que pour le jour, c'est pas mal aussi, parce que j'avais commencé à mettre mon contour des yeux Renaissance Nuit de Dr Pierrico matin et soir, alors qu'il est plutôt fait pour le soir. Et au bout d'un moment, là, j'ai commencé à voir les cernes gonflées un petit peu. Donc là en ce moment j'essaye de revenir à quelque chose de plus léger. Peut-être que c'est le changement de saison, on va vers le printemps, du coup il me faut un petit peu moins de richesse sur mon contour des yeux le matin, et celle-là pour le moment me va très très bien, donc je la termine avec grand plaisir.
Donc on y va pour le maquillage nude, no make-up, make-up. Donc comme je vous disais, j'ai bien hydraté ma peau, mais maintenant on va passer du côté superficiel de la force en y ajoutant un petit peu de produits achetés en parfumerie. Et donc là c'est de la marque Herborian. Et là, je vous sors aujourd'hui la Glow Crème. Donc, vous avez tout compris. N'ayez pas peur. À l'extrait de licorice, crème lumière visage, effet ultra radieux. Aide à flouter les imperfections, on espère, pour un teint frais et une étape simple. Glow Crème contribue à illuminer, sublimer, hydrater tout en aidant à lisser la peau. Sublimement nacré. Votre peau semble lumineuse avec un effet éclatant ultra radieux, appliqué en couche fine sur le visage comme une crème hydratante quotidienne, idéalement comme base de maquillage. Ben voilà, je vais l'utiliser comme base. Donc on va pas en mettre de trop, je fais comme si, voilà, comme une base. Je referme le petit bouchon et puis je vais appliquer ça pour avoir un joli glowy. Bon, moi je trouve pas que ça soit extraordinaire, enfin je veux dire, c'est pas boule à facettes, hein, donc tant mieux, tant mieux, tant mieux. Si ça apporte juste une petite radiance, mais tout à fait naturelle, ça sera génial. Voilà, c'est fait. C'est très simple. Donc ensuite, comme on est dans le simple, j'utilise une bébé crème très bon marché dont je vous avais parlé il y a peu, c'est la bébé crème de Missha que j'adore, franchement. Encore ce matin, je suis allée au restaurant avec Monsieur Linette. Je voulais pas quelque chose de sophistiqué, on allait juste se prendre, voilà, on se faisait un petit buffalo grill tous les deux. Alors oui, vous voyez, je le fais à la main, mais je le fais à la main, je le fais au pinceau. Ça m'arrive souvent de la mettre à la main, c'est pour ça, vous voyez, tout en vous parlant, je le fais naturellement. Elle s'applique très bien à la main et au pinceau aussi, c'est vraiment génial. Voilà, et la tenue, franchement, de cette bébé crème est irréprochable. Alors quand je veux la faire tenir toute la journée, hop, un petit peu de poudre juste sur la zone T et c'est nickel. Et puis sinon, ça suffit, hein. Je me démaquille les mains et je vous reprends. Voilà, donc la bébé crème est posée. Le teint est unifié, je vais mettre un petit peu d'anti-cerne pour quand même gommer cet aspect fatigué qui est bien réel. Hein. Donc je vais utiliser le Double Wear d'Estée Lauder parce que j'aimerais bien le finir depuis le temps que je l'ai. Il va finir par sécher, c'est pas possible. Voilà. J'en mets un petit peu dans les zones d'ombre là. Comme j'aurais pu utiliser le stylo rayonnant jeunesse d'Yves Rocher, j'aurais vraiment pu. Alors bon les filles, râlez pas, mais en ce moment j'ai une tocade, j'applique mon anti-cerne avec mon 45 de Sephora. C'est comme ça, j'ai des tocades par moment. Hop, je trouve que ça va bien en ce moment. Plus qu'avec les petits pinceaux fins. Alors là, me demandez pas pourquoi. Voilà. Donc là, voilà, on a le teint bien unifié. J'en rajoute un petit peu là pour les rougeurs, mais voilà, c'est très très superficiel. Hein. Voilà, un petit peu les imperfections. Voilà, voilà. Voilà, donc pour l'instant, là, j'ai un teint ultra plat. On va essayer de le contourer légèrement, puisque c'est no make-up, make-up. Donc vous voyez, là pour l'instant, rien d'extraordinaire, tant mieux, on veut que ça ne se voit pas, on veut avoir l'air de s'être réveillé comme ça, parce qu'on est une Californienne et que c'est super, la vie est belle. Donc là, je reprends mon petit bronzer Bobbi Brown dans la teinte Golden Light 1, puisque c'est le seul que j'ai. Et je vais prendre mon duo fibre. Alors oui, il est sale parce que je m'en suis servi tout à l'heure. N'ayez pas peur des microbes. Voilà, je tournicote et le duo fibre permet de ne pas en appliquer de trop. Donc c'est ça qui est bien dans le duo fibre.
Alors là, c'est mon pinceau duo fibre préféré, c'est un de chez Morphe. Et il est génial. Si vous saviez combien je l'ai payé, rien du tout. On ne se souvient même plus. Je me demande si je ne l'ai pas payé 7 €, mais je dis peut-être des bêtises. Mais franchement, hop, on balaye. Le soleil est venu balayer le front de Linette. Voilà. Non, ce n'est pas la Sibérie en ce moment. Non, non, non. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau duo fibre aussi de MAC, c'est le Tutut 286. Je vais faire un mini contouring de mon nez puisque en ce moment, c'est mon dada. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut bien s'amuser dans la vie. Hein? Voilà. Non, 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 je ne suis pas complexée par mon nez. Voilà. On fait la mini retouche avec ça. Moi, je veux mon petit teint de californienne. Voilà, ça sera ça mon maquillage ultime. Je voudrais me réveiller comme ça. Mon modèle étant Elle Macpherson. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette fille. Je voudrais me réincarner en son visage et son corps. Ouais. Ouais, voilà. Tu peux rêver, Linette. Donc voilà pour cette petite partie. Mais il faut apporter de la couleur, du frais, parce que sinon, ça fait vraiment trop beige. Donc, on va amener un peu de blushitude là-dedans, avec un blush de chez Tarte, c'est le Traveled. Vous avez vu comme je prononce? Traveled, T-R-A-V-E-L-E-D, si vous n'aviez pas compris. Comment ça, j'ai pas le bon accent? Non mais... Donc, je prends un petit pinceau à blush, et là, ce que je vais faire, c'est que je vais tamponner un petit peu sur le dessus de ma main, parce qu'ils sont très très pigmentés. Et là, je rigole, et je vais y aller, alors, très 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 gentiment. Elle est très 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 pigmentée. Voilà. On tapote, on tapote, on tapote. Alors j'essaye de pas trop en mettre ici parce que sinon, plouf, ça vieillit le visage. Voilà. Voilà. Et je vais corriger un peu avec mon pinceau sur lequel il y avait de l'anti-cerne. Voilà, je corrige un peu. On ne veut pas que ça fasse oui oui. Oui oui, conduit sa voiture. Voilà. Ça fait normalement bien naturel. Je suis bien contente. Pas besoin de faire plus de contouring que ça parce que je veux quelque chose de léger. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire les filles? On va faire les sourcils. On ne peut pas laisser des sourcils comme ça, c'est pas possible. Alors, vivement que j'aille chez l'esthéticienne, là je n'en peux plus, j'ai envie de tout enlever avec ma pince, mais j'ai pris rendez-vous. De temps en temps, c'est rare, mais je vais me refaire faire ma ligne de sourcils. Et ça faisait des années que je ne le faisais plus, et puis figurez-vous que je suis tombée dans la ville où je suis, enfin de la ville d'à côté, qui est plus grande, il y a un Yves Rocher, et la fille m'avait fait des super sourcils. Vraiment comme il fallait, naturel, sans en enlever trop, hyper beau, et du coup j'y retourne en espérant que j'obtienne toujours le même résultat. Voilà, sinon je les entretiens toujours à la pince. Donc là, hein, j'utilise le dupe de l'Anastasia Beverly Hills, qui est le crayon précision sourcil d'Yves Rocher, que j'adore, franchement que j'adore, je vous en ai déjà parlé, il est super, et c'est la teinte cendrée pour moi. Ensuite, on va faire un petit peu les yeux. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre sur les yeux pour que ça soit naturel, les filles? Ben oui, c'est ça, je vous ai préparé un truc superbe que je ne vous avais pas encore montré. C'est un crayon ombre à paupières de chez Sisley. J'adore. Je suis extrêmement tentée d'en acheter un autre parce que ça, c'est un format voyage que j'avais eu dans ma super trousse quand j'avais acheté ma solution 10 de Chanel chez Nocibé.
J'étais tombée sur une équipe formidable ce jour-là, ils m'avaient concocté gratuitement une petite trousse remplie de merveilles comme ça. Mais où est-ce que vous avez vu qu'on vous donne des trucs pareils? Et j'avais eu ça. Donc voilà. Hop, c'est un crayon Jumbo. Alors, il n'a pas l'air de casser des briques comme ça. Quand on le voit, on se dit, ouais, mais il y en a plein chez Kliko. Chez Kiko, c'est un échantillon gratuit. Est-ce qu'il a une teinte? Oui, c'est la teinte 1. Voilà. Et donc, ça s'appelle les twists, je crois. Voilà, de toute façon, vous voyez bien, hein, c'est un petit motif zébré. Vous trouverez ça facilement dans toutes les bonnes parfumeries de France. Et le matin, quand je vais au travail et que je ne sais pas quoi mettre, et que je veux souligner mon regard, j'utilise ce truc. Vous allez peut-être croire que comme c'est nude, regardez, je vous le swatch. Vous croyez que ça n'a pas de définition, mais en fait, vous voyez la pigmentation de dingue. C'est majestueux et en plus, c'est fabuleux parce que il y a des reflets. Il y a des reflets dans ce truc, j'adore. Et alors, il y a un truc étrange avec ce Jumbo, c'est qu'il se voit beaucoup plus au niveau des cils inférieurs que supérieurs. Je ne sais pas pourquoi. Mais alors, quand j'en mets en dessous, ça se voit tout de suite. Au début, j'avais peur, je disais... Et en fait, je fais tout le tour, vous voyez? Je fais tout le tour comme ça et c'est super beau. C'est super beau. En plus, c'est hyper naturel. Hyper naturel. J'adore, il faut que je vous zoome ça. Voilà, il se rétracte, on le tourne, il cote. C'est super, j'adore ce truc. Je l'aurais jamais acheté. Donc là, maintenant qu'ils me l'ont donné en dose d'essai, regardez les filles, si c'est pas beau. C'est nude, hein, mais c'est beau. Et hop, donc là, vous n'avez pas sorti la palette à 48 fards, les 12 pinceaux qu'il faut avec, vous avez juste ça. Donc à la limite, il y a des fois où on se demande si notre argent, il ne faudrait pas arrêter de le mettre dans les palettes et trouver des petits trésors comme ça, parce que ça, non seulement ça va vous faire gagner un temps infini, et en plus le résultat est là, et facilement, voilà, il ne faut pas avoir regardé 500 vidéos YouTube, avoir demandé son diplôme de youtubeuse pour se maquiller. Et donc ça, je trouve ça bien, parce que voilà, c'est très très élégant, c'est très discret, et moi j'aime beaucoup. Donc je vais mettre un petit peu de mascara parce que sinon ça serait quand même pas fini. Mais je vais y aller vraiment mollo, hein, parce que il faut que ça reste naturel. Donc là, hein, je sais pas si je devrais vous le dire ou vous faire une interrogation orale, les filles. Qu'est-ce que je mets comme mascara? Allez, vous me le direz en commentaire. On verra s'il y en a qui suivent. Donc là, je mets un de mes mascaras favoris. Et voilà, mesdames et mesdemoiselles. Qu'est-ce que vous en pensez? Il me reste la bouche. Tout tombe et c'est normal. Donc je prends le crayon contour des lèvres en teinte beige de Bobbi Brown. Bobbi Brown, la gourou, la prêtresse du nude parfait. J'aimerais tellement avoir toute la collection de Bobbi Brown. Mais j'ai des vacances aussi à payer. Donc non, je me restreins. Et ça, c'est le crayon parfait. Si vous devez avoir un seul crayon à lèvres dans tous vos tiroirs, c'est le beige de Bobbi Brown. Regardez. Alors là, évidemment, j'ai un petit baume à lèvres en dessous, toujours, hein. Vous mettez ça, vous êtes au travail, paf paf, un petit peu de relooking express dans le sac à main, et ben voilà, les lèvres sont nudes, les lèvres sont Angelina Jolie. C'est pas beau? Et donc, comme j'ai envie de vous faire plaisir et que, ben voilà, hein, on n'est pas sur YouTube pour rien les filles, hein, sinon, voilà, on sera en train de faire nos courses du supermarché, et ben je sors un petit gloss parce que j'aime le gloss. Je sais que ça n'est pas la mode du gloss, mais moi j'aime le gloss. Ça donne du volume, ça donne de la brillance, de la luminosité. Il n'y a pas que sur le teint qu'il faut mettre de la luminosité. Et les gloss, c'est super.
Donc la Butter Gloss de NYX. Et c'est la teinte Fortune Cookie. C'est une teinte qui est très connue. Je l'avais achetée sur Fil Unique, je crois. Donc, je sais pas, 6 €, un truc comme ça. Et il est super. Hop, je le mets au milieu. Voilà. Regardez. Si c'est pas beau. Bon. On est peut-être un petit peu loin du no make-up là, à cause du gloss. Mais c'est la petite cerise sur mon gâteau, voilà. Écoutez, moi je trouve que c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on s'ébouriffe un peu les cheveux. Et qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Est-ce que j'ai réussi? Bon, je trouve qu'on voit quand même que je suis maquillée, donc on n'est peut-être pas encore dans le no make-up, mais je vais y arriver un jour. Je l'aurai. Mais par contre, je suis dans le nude. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Je trouve ça hyper classe. Vous mettez un petit haut sombre avec ça. Et des petites mèches blondes. Ou alors la fille qui est une belle brune avec des cheveux lissés, une belle queue de cheval. Voilà, un truc tiré en arrière. Moi, je trouve que c'est super, même pour sortir. Hein. Bon, écoutez, j'ai hâte de lire vos commentaires. Vous savez comme j'aime bien papoter avec vous. Alors, je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à bientôt.